Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors, un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux. Je vais faire décan par décan. Autorité. Cette carte dans un jeu de tarot traditionnel, c'est la carte de l'empereur. Il y a l'idée de reprendre votre pouvoir. On vous dit qu'est-ce que vous voulez bâtir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer. Pour certains, reprendre son pouvoir, ça va être l'idée de poser des limites, de savoir dire non. Quand vous sentez que vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction, quand vous sentez que ça ne vibre pas avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie pour vous, on vous dit... voilà, d'être l'architecte de votre vie, hein, ce mois-ci, les Verseaux. Ça nous parle de poser aussi des bases solides. Qu'est-ce que vous avez envie de construire pour vous et sur lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Et oui, vous voyez, la carte de la tempérance s'est retournée. Ça nous parle d'une guérison pour certains. Il y a vraiment, à ce niveau-là, la guérison, ça va être vraiment de reprendre les rênes de votre vie. Et pourquoi pas, pour certains, de quitter un foyer dans lequel vous ne vous sentez pas épanoui. Ou peut-être ça va être de poser des limites vraiment différentes pour vous. Il y a peut-être l'idée aussi de faire appel à un thérapeute, pourquoi pas pour certains, avec cette carte de la tempérance, à faire appel à un thérapeute de couple, si on sent qu'il y a des choses qui sont difficiles et que c'est ce que vous avez envie d'initier pour vous dans votre couple, c'est de trouver une écoute bienveillante. Alors ça peut être justement un thérapeute, ça peut être trouver des amis, mais c'est aussi de voir si au sein de votre foyer vous êtes entendu, et c'est d'établir une communication extrêmement bienveillante, comme je vous disais. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? L'état d'esprit de votre autre ce mois-ci. À quoi vous aspirez, les Verseaux? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin au niveau sentimental? Alors, votre état d'esprit, l'As d'épée. Il y a un nouveau départ. Ce que je vous disais, pour certains, ça va être vraiment de reprendre les rênes de votre vie, de vous affirmer, d'avoir une nouvelle vision de comment vous envisagez votre vie amoureuse. Ça va parler par la parole. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, vous allez poser des limites, vous allez dire moi ça, je veux ci, je veux ça, c'est comme ça que j'envisage les choses. Mais c'est vraiment une nouvelle vision, une nouvelle perception, c'est d'être aussi à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis avec cette carte. C'est vraiment de communiquer à l'autre ce que vous voulez. L'état d'esprit de l'autre, le page d'épée. Donc vous êtes dans la même énergie, une énergie d'air, et ça nous parle vraiment d'une meilleure communication. On voit que vous avez envie d'avancer, que votre autre aussi a envie d'avancer. Peut-être que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être l'idée de faire appel à un thérapeute. Là, il y a peut-être l'idée aussi, si vous ne connaissez pas, je vous y invite à vous pencher sur cette question-là, peut-être de vous initier à ce que l'on appelle de la communication non violente. Il y a peut-être quelque chose comme ça, pour savoir vous parler l'un et l'autre, d'avoir une communication extrêmement bienveillante, d'être, vous voyez, ce que j'aime beaucoup dans les accords Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable l'un envers l'autre,
c'est de dire ce qui est là pour vous, les Verseaux. L'autre ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête tant que vous ne lui dites pas. Et là, pour certains, ça peut être justement, ces derniers temps, vous aviez oublié de parler entre vous, de vous dire qu'est-ce qui était important pour vous et de vous écouter réellement. Et là, il y a vraiment l'idée d'initier un changement et de changer votre façon dont vous communiquez entre vous. Il y a pu y avoir des mots un peu blessants, il y a pu y avoir une façon un peu acerbe, des choses pas très douces entre vous. Et c'est en ce sens que vous reprenez votre autorité en disant « Moi, je ne veux plus communiquer comme ça ne me correspond plus. J'ai vraiment envie d'initier quelque chose de nouveau. » Et je pense que vous pourriez, au sein de votre couple, les Verseaux, certains Verseaux, avoir envie de vous pencher justement sur cette façon de communiquer, hein. Si ça vous parle, vous irez vous renseigner, donc la communication non violente, de faire un nouveau départ, un nouveau pas pour vous dans quelque chose qui est beaucoup plus bienveillant l'un envers l'autre. Alors à quoi vous aspirez? L'énergie de l'ermite, vous aspirez à beaucoup plus de sagesse. Ce mois-ci, vous aspirez peut-être aussi à prendre des moments de recul et d'introspection pour savoir ce qui est vraiment important, ce que vous avez vraiment envie de mettre dans votre vie. Et comme je disais, c'est vraiment d'écouter ce qui est juste pour vous, d'écouter votre intuition, votre petite voix. Vous savez que vous êtes guidé, mais pour ce faire, il faut vraiment que vous octroyiez des temps de repos, peut-être de méditation au sein de votre couple, peut-être parce que vous avez été aussi happé par une énergie un peu fusionnelle au sein de votre couple ces derniers temps. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il serait peut-être juste pour certains de savoir poser des limites et de savoir dire non. Donc là, c'est peut-être aussi tout ça dont vous avez envie, c'est de mettre de la distance pour vraiment revenir à votre propre énergie, les Verseaux. À quoi aspire votre hôte? Votre hôte aspire à l'énergie du fou, à s'affranchir peut-être justement d'une ancienne façon que vous aviez de vous communiquer. Votre hôte a vraiment envie d'initier aussi de la nouveauté, d'un nouveau commencement, de repartir sur des bases autres, quand bien même vous ne savez pas où cela va. Il y a vraiment chez votre hôte l'envie d'un nouveau départ qui sort des sentiers battus. Avec cette carte du fou, de vous octroyer un peu de folie, j'ai envie de vous dire, hein. On est dans l'énergie du fou, donc il y a peut-être à sortir des cadres conventionnels, hein, avec cette carte-là. Il y a quelque chose d'impulsif et de neuf, hein, avec l'énergie du fou. La dynamique de votre relation, écoutez, magnifique, l'énergie de l'étoile. Il y a l'idée de vous savoir en confiance, hein, au sein de votre couple, de vous savoir guider, protéger, quand bien même vous êtes passé par des choses difficiles, que vous êtes en pleine remise en question. Cette carte nous parle que vous savez que la relation que vous vivez, elle a été pour moi voulue. Vous voyez, c'est la carte de l'étoile, il y a comme une confiance absolue dans le devenir de votre relation, et que c'est une relation qui est protégée et qui est là pour vous aider à grandir, hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Écoutez, c'est la carte que tout à l'heure qui était tombée, justement, la tempérance. Il y a une profonde guérison au sein de votre couple. Ça nous parle, et la guérison, pour moi, elle se passe au niveau de la façon dont vous communiquez l'un avec l'autre. Il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre entre le yin et le yang, à la fois de guérir votre couple intérieur, mais parce que vous guérissez votre couple intérieur aussi, vous guérissez le couple que vous formez, les Verseaux. C'est très très beau, hein, magnifique, hein. Vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Verseaux. Un message pour vous, l'être aimé. Oui, il y a vraiment la certitude, hein. Écoutez, ces cartes-là parlent d'elles-mêmes, c'est magnifique. Que vous savez que vous êtes avec l'être aimé, que c'est une personne qui a été mise sous votre ciel, hein. C'est une rencontre qui est bénite, hein, que vous soyez en couple ou la personne qui vous vient si vous êtes célibataire. C'est vraiment une rencontre qui participe à votre guérison et qui vous fait extrêmement grandir, les Verseaux, qui vous amène justement à poser des limites, à vraiment reconnecter avec votre être profond. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire, les Verseaux, du premier décan, deuxième décan et troisième décan? Alors, le premier décan, l'énergie du 3 de Pentacle.
Il y a l'idée de construire ensemble, hein. L'union fait la force. Peut-être que voilà, vous allez peut-être prendre la décision pour certains Verseaux d'agrandir votre famille et d'envisager l'arrivée d'un enfant, hein. Cette carte-là peut nous parler de ça. Vous voyez, c'est la carte numéro 3, donc 1 plus 1 égale 3. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le 7 de coupe, ça nous parle de ne plus s'illusionner pour moi. Avec ce 7 de coupe, il y a l'idée vraiment d'une profonde maturité avec cette carte-là, les Verseaux du deuxième décan. Vous touchez à une profonde maturité et vous ne vous illusionnez plus sur un tas de choses, hein, au niveau de l'amour, hein, ce mois-ci. Et le troisième décan, le 5 d'épée. Il y a l'idée de retrouver un équilibre entre ce que veut votre tête et ce que veut votre cœur. Il y a quelque chose comme ça qui s'harmonise et qui finit par s'équilibrer pour vous, les Verseaux du troisième décan. Voilà, j'ai fini cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.